Et comme tous les samedis, on se retrouve pour les voitures électriques sur le Bon Coin. C'est parti. On est le 29 août et je remonte jusqu'au 22 août. C'est parti donc avec une Ioniq. Une nouvelle Ioniq. En dessous, on a une ancienne Ioniq, 24 900 euros, très cher pour le coup. Alors, une modèle 3 rouge. Voyons, voyons. Ah, la Citroën Ami. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, je rigole. Elle est pas très belle quand même. Zoé. J'imagine qu'à ce prix-là, c'est avec la location de batterie. Je vois qu'il y a 6700 annonces, et à mon avis, il va y avoir pas mal de pages. Je crois que la semaine dernière, c'était 47, donc on va voir cette semaine. Iniro à moins de 30 000, c'est pas mal. Il reste à voir son kilométrage pour Steichen. Alors, une Ioniq à 16 500 euros. Waouh, canon. Alors, à mon avis, à ce prix-là, elle a beaucoup de kilomètres quand même. Une Leaf 30 à 15 000 euros, voire moins, donc c'est pas si mal. Alors là, on a une Ioniq. Alors lui, il est malin, il met tous les titres de modèles dans le titre de l'annonce, quoi. D'accord, donc là, si on cherche une i208, on va tomber sur cette annonce, du coup. Malin, malin. Pas sûr après que ça intéresse les gens qui recherchent une i208. On poursuit avec la quatrième page. Alors, une modèle 3 long range, dual motor, 54 000 euros. Il n'y a pas de photo, c'est un peu dommage. Toujours des pubs très ciblées, un Red Shadow Legend, évidemment. Le fameux jeu que tous les youtubeurs sponsorisent. Alors, une Model 3 long range avec FSD et boost. Moins de 60 000 euros. Alors, un Niro 33 000, 64 kWh, j'espère que c'est euh, une version exécutive quand même. Enfin, premium du coup, à ce prix-là. Et un Kona gris, 32 000 euros. Page 6. On poursuit avec la DS3 Crossback. Kona, ah, encore un Kona en dessous des 30 000 du coup. Alors, à quelle version c'est par contre? Est-ce que c'est une créative ou une exécutive? Fluence. Il y a encore des fluences qui se vendent. Ah bah dis donc. Bonne chance pour les vendre. Déjà que les anciennes Zoé, ils vont avoir du mal à les vendre. Alors une Model S à 34 500 euros. J'ai quelques doutes sur la véracité de cette annonce, à moins que la voiture ait 400 000 km. On verra bien. Parce que ça me paraît pas cher pour une Model S quand même. Faut avouer que là, très intéressant. Kona, 33 900, ouais. Pas très très bien placé niveau tarif, à voir son kilométrage. J'ai quand même cliqué, on verra bien. Alors une Leaf 40, 16 900 euros. Très bon prix aussi. Bon, c'est la finition Visia, c'est pas la meilleure, mais bon. C'est quand même un bon prix pour le coup. La Ioniq à 23 000 créative, non merci, ça va aller. Trop cher. Encore une Model S à prix, on va dire très bizarre, 33 900 euros. Ça serait bien hein, que ce soit des vraies annonces, mais j'ai quelques doutes. Model 3, long range, dual moteur FSD, 62 000. Elle est un peu élevée niveau tarif. Oh, la Bolloré, 52 000.
Je pense qu'il y a un zéro en trop là quand même, hein. Je vais aller voir. 52 000 € à la Bolloré Blue Car. Qui dit mieux? Non, ça les vaut pas du tout. À ce prix-là, t'achètes une modèle 3 longue range, quoi. Mais non, mais elle est mieux la Bolloré, arrêtez. Le mec fou. Alors, encore une Ioniq. 16 600. Golf électrique. Alors, c'est l'ancienne, du coup. Ça doit être la petite batterie, en plus. 13 000 €, oui, c'est sûrement le cas à ce prix-là, quand même. Toujours la modèle S Raven, là, qui part pas. Alors, une modèle S 100D, 64 900 €. Très bon prix. Je me demande si on l'a pas déjà vue, celle-là. Elle me dit un truc. Alors, un Kona intuitive, 26 500 €. Alors, je précise intuitive, il y a pas mal d'options en moins, quand même. Donc, faut voir le kilométrage, après. Ensuite, Twizy, 450 €. What? Où est l'arnaque? Toujours des hybrides hein, qui traînent dans les électriques. Bon, les voitures sans permis à plus de 13 000 € par contre. Autant acheter une Citroën Ami. Hein. Elle a peut-être un peu moins d'autonomie. Elle est, on va dire, un peu plus moche la Ami, mais au moins, elle est 2 fois moins chère, quoi. Et puis, il n'y a pas de location de batterie, à noter. D'ailleurs, les voitures sans permis non plus en ont pas, mais bon. C'est vrai que ça fait cher quand même. 13 000 € pour une voiture sans permis. Model S, autopilote superchargeur gratuit illimité. Opel Ampera, 22 000 €, pardon. Euh... What? Ah bah là, à ce prix-là, c'est canon, hein. Franchement, je la prends tout de suite, hein. Si j'avais pas de voiture électrique, évidemment. Ah, toujours cette Ion All Blacks hein, qui ne part pas. Étonnant. Aucun fan de rugby ne la veut, c'est bizarre. Alors, une Leaf 2.0, tiens. 18 700 €. Blue Car avec câble, 2800. Waouh. Ça serait presque, je dis bien, intéressant. Alors, encore une Model S 100D, à moins de 70 000. Ouf, la unique. Cher. Model X, 95 000 €. C'était un peu beaucoup quand même. Alors, une Zoé à 11 000. J'imagine qu'elle doit avoir location de batterie. La Ion à 16 000 €. Mais c'est... Non. Je vais juste aller voir quand même si c'est un particulier ou un garage. Je crois que c'est un particulier en plus, quoi. Il est fou, le gars. Complètement fou. Nissan Terrano. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, le fameux i 2008. Hyper cher également. Un Kona tout neuf. Ou presque. 1500 km. Véhicule de direction, donc.
ou de démonstration. Page 19. Ah, il y a des e-up à saisir. Hirson. Ils sont un peu chers, mais bon. C'est 18 000 € l'une, hein, c'est pas les deux à 18 000 €. Ne rêvez pas. Alors, une Lyon à 8 500 €. Un peu cher, quand même. Un Kia Soul premier du nom à 13 500. C'est pas si mal comme tarif. Il y a quand même pas mal d'annonces hein, cette semaine. Je crois que il y aura beaucoup de pages. Lexus. Une Ioniq exécutive à moins de 20 000. Tout juste moins. C'est zéro. On est qu'au 26 août et j'ai fait quand même pas mal de pages déjà. J'en ai fait. J'en ai fait 21. Ah oui, quand même. Bon. Attendez-vous à une vidéo longue. Je rappelle, vous pouvez mettre en accéléré pour que ça passe plus vite. En 1.5. Vous pouvez même choisir votre accélération. Avec personnalisé. En tout cas, à votre place, c'est ce que je ferai. Parce que c'est vrai que 50 minutes, ça fait beaucoup quand même. Je peux comprendre. Model S, 36 500. Encore une ici. Ouais, et ça va être bien de faire le tri des modèles S là, parce que, à mon avis, il y en a qui sont pas clairs. Kona 34 000, bof bof. Alors, déjà que le Kona a du mal à se vendre d'occasion, alors en plus, s'il est à 34 000, ça va être compliqué. Moi, si je voulais le revendre, je sais même pas à quel prix je le mettrais, quoi. Je pense que je le mettrais autour des 30-31 000. Hein. Il a quand même 36 000 km déjà, donc... Et encore, je suis même pas sûr qu'à ce prix-là, ça se vendrait. Je sais pas si en Normandie, il y a des gens intéressés par le Kona, quoi. J'en ai vu, j'en ai croisé sur la route, quelques-uns, mais... Ah, un Kia Soul premier du nom, 11 900 €. Intéressant, ça. Modèle SP85+. On poursuit. BMW X5. C'est pas du tout électrique, mais alors pas du tout. Oh, la Leaf 1 rouge. Berk. Dégueulasse. Déjà qu'elle est pas très belle, hein, cette Leaf 1, alors en plus en rouge. Elle a une forme bizarre, cette Smart, là. L'avant est bizarre. On dirait qu'elle a été modifiée, qu'elle a reçu un pare-choc ou je ne sais quoi. On va aller voir. Alors, en Lyon, 5 500 €. Une modèle 3, long range. On poursuit. Modèle S100D, FSD, MCU2, CCS. Putain, dis donc, il y a tous les trucs, quoi. Au moins, il le précise dans le titre, donc ça fait cliquer.
Oh là là, mais ce connard a moins de 25 000 maintenant. Il a encore baissé, hein. Je crois qu'il a encore baissé. Personne n'en veut à ce prix-là, mais jamais je le vendrais le mien à ce prix-là. Non, c'est... Eric. D'accord, merci pour ce titre. Vous vous rendez compte de la perte d'argent, quoi? Il vaut plus que ça, je suis désolé. Bon, celui-là, c'est vrai qu'il a pas mal roulé, mais bon. De là à le vendre à ce prix-là, et encore, il part pas à ce prix-là. Le mec doit être fou de rage, quoi. Je suis sûr en plus qu'il y en a qui essaient de négocier. Ouais, je le veux bien, mais à 22 000 ou 23 000. Ah, mais bien sûr, ouais. Modèle S 85, 42 000. Classe B, full option. Alors, bonne affaire, 16 euros électriques, année 2012 à saisir, 4 700 euros. Effectivement, c'est assez alléchant, mais attendez de voir le kilométrage, à mon avis. On va voir quelques surprises. Ah, une Zoé à l'envers. C'est bien de mettre des photos comme ça. Audi e-tron 230 chevaux. Quoi? C'est tout? Ça me paraît bizarre. C'est une version surbridée ou quoi, là? Fait plus que ça, normalement, l'Audi e-tron. Même la moins puissante. On va regarder sur Google, au pire, parce que là, ça me paraît bizarre. Twizy 45 débridé 80. D'accord, bon. Comme ça, au moins. Je sais pas comment ils arrivent à le débrider, le Twizy. Il doit y avoir un hack à mettre dans le véhicule, je pense. Étrange. Une Model 3. À Rennes. Pas mal de Model 3 encore, hein, cette semaine. Globalement, toutes les semaines, il y en a pas mal quand même. Porsche 35. Ah ben voilà, il y a Audi 3050 Quattro, 313 chevaux. Ça me paraît mieux déjà, là. 313. 230, non. Pour un Audi e-tron qui fait 2 tonnes, 2 tonnes 5, c'est pas beaucoup. Faut le traîner, hein, le gros pépère. Leaf Black Edition. Model 3 Standard Range Plus. 45 000 euros. 36e page, on est au 24 août. Il reste encore 2 jours. Une Model 3 Long Range à 49 900 euros. Ouh, très intéressant là. Moins de 50 000 du coup. Très canon comme prix. Alors, elle a peut-être beaucoup de kilomètres aussi, hein. Ça reste à voir. Ou alors, c'est peut-être une version propulsion qui a 600 km d'autonomie. Moi, si j'avais dû acheter la Model 3, je pense que j'aurais opté pour la version propulsion, quoi. Qui est moins puissante, qui accélère moins fort, mais au moins, elle a 600 km de WLTP, quoi. Puis elle était un peu moins chère à l'époque. C'est vrai que c'était une bonne affaire, je trouvais. Il ne doit pas y en avoir énormément en France en circulation. J'en avais croisé quelques-unes sur le Bon Coin, mais
Globalement, il doit pas y en avoir beaucoup, quoi. Page 40. Page 41. Bon, en général, le week-end, il y a moins d'annonces qui pop. Donc, ça devrait aller vite, hein, les 2 derniers jours. Normalement, si on suit la logique des dernières semaines. Putain, ouais, mais là, dès le matin, hein, 7h30, il y a des annonces qui sont publiées, quoi. Alors après, je pense que c'est des annonces automatiques. Au moins que les gens se lèvent vraiment à cette heure-là pour aller sur le Bon Coin et publier des annonces. Peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas. Je vois beaucoup d'annonces pro, donc à mon avis, c'est plutôt des annonces automatiques. Ouais, la mise en scène avec le château en fond. Pas mal, pas mal. E-golf trop cher. Ah, les CHR, on n'en peut plus aussi. Les Toyota en général, on n'en peut plus en fait. Tout simplement. Pollue les annonces. Oh, le Issoul, il se vendra jamais à ce prix-là. 39 500 euros. Po. Hors de prix, quoi. Alors, des modèles 3 ici même. Deux pour le prix d'une. Non, ils sont situés à la même endroit, donc on va aller voir ça. 46e page. Ah, les fameux Kona 39 kWh, qui à mon avis disparaîtront, hein, du catalogue de Hyundai au bout d'un moment, parce que Jag nous a dit qu'il y avait 7-8% de ces versions qui étaient vendues. Donc c'est vrai que c'est très très peu quand même. Tout le monde se jette sur le 64 et tout le monde a raison en fait. Parce que déjà le 39 il est cher pour son autonomie de 300 à peine, donc il fait presque 30 000 € quand même. Il doit être autour de 27-28. Donc c'est pas donné, contrairement aux Zoé ou i208 qui ont plus d'autonomie quand même. Surtout la Zoé. Donc au final, c'est pas une grande affaire ce Kona 39. Ça y est, on arrive au 39, enfin au 22 août, du coup. On va bientôt terminer. Encore une ou deux pages, je pense, et c'est bon. Blue Car. Oh là là, mais le Kia Soul, 42 900 euros, mais non. 49e et dernière peut-être. On va voir ça tout de suite. Ah, Ignaro. Design à 29 600 euros. Vous voyez l'exemple là le plus parlant? En plus, ah non, je croyais que c'était la même concession, non, c'est pas le cas. Il y a que 2 400 € de différence entre les deux là. Clairement, moi, même si je préfère le design du Kona, je prends le Iniro, hein. Il n'y a pas photo là. Il n'y a pas photo du tout quoi. Bon bah du coup, ce sera la 50e et la dernière page. Le Kona orange, je me rappelle qu'on l'a déjà vu, ouais.
Et ma foi, on arrête là, 50e et dernière page, et on passe aux annonces. Alors ça directement, on tombe sur ça. Mais c'est bizarre le prix là quand même, hein. C'est vraiment très bizarre, hein. Ah, prime déduite. Alors donc prime à la conversion, j'imagine. Ça ferait 27 000 sinon. Après, 27 000, ça reste quand même un bon prix, je trouve. Pour cette voiture qui a quand même 60 kWh de batterie. Et voilà, c'est un véhicule importé, hein, de toute façon, ça c'est sûr, mais de Suisse sûrement. C'est pas précisé pourtant, mais il vend quoi d'autre? Est-ce qu'il est safe ce mec? Opel Ampera E, Opel Ampera normal. Ouais, il en vend 3. C'est bizarre le prix quand même. Même à 27 000, c'est quand même une bonne affaire. Bon, je vais la laisser. Ça me paraît pas être une fausse annonce. Alors celle-ci avec 43 000 km, c'est pas énorme, hein, pour une Nissan Leaf 2. Donc ouais, je vais la laisser aussi. Alors celle-ci, 102 000. Ah oui. Oui, ben une location. Bon, allez hop, ça dégage. Celle-ci, 49 000 seulement. Oh, bah elle a pas beaucoup de kilomètres non plus, hein, pour une 2017. C'est une très bonne affaire aussi, cette Model S 100D. Pour peu évidemment qu'on ait les moyens. Elle est en très bon état. Il y a que deux photos, c'est dommage. Eh bah écoutez, je vais la laisser également. Celle-ci. Location, ouais, bon, ça c'était évident, vu le prix. 40 000, ouais, bon, non, allez. Gérard, tu te fous un peu de notre gueule quand même, hein. 16 000 € la Lyon. Je pense que tu vas pas la vendre à ce prix-là, hein. Désolé de te le dire, mais non, ça va pas le faire. Il va falloir baisser un peu le prix, Gérard. Même si elle est quasiment neuve, c'est plus ou compétitif, hein. Modèle 3 long range, full option, du coup, bleu. Ah oui, il y a pas mal d'options évidemment. Il l'a acheté 68 000 apparemment. Vitre teintée, intérieur noir de série, FSD. Donc ça, c'est un gros plus aussi. Ah ouais, dis donc, ouais, c'est pas mal quand même. Il la vend 60 000 € et ça lui a coûté 68 000, donc je pense que c'est quand même une bonne affaire, hein, cette Model 3. Je vais la laisser. Kona électrique gris. Pas sûr qu'il la vende à ce prix-là quand même. Ça va être compliqué. Non, celle-ci, ouh, 83 000. Pas mal roulé le Kia Soul là, hein. Non, je vais l'enlever. La Ioniq qui n'a pas énormément roulé, 32 000 €. 32 000 km. 32 000 €, c'est un peu cher pour le coup. Ouais, ça va, ça reste acceptable, on va dire. Modèle 3. Celle-ci a un peu plus roulé, par contre, 42 500. Mais, ah oui, c'est la longue range. Ouais, c'est une longue range quand même, donc c'est quand même un très bon prix, hein. Bon, a priori, il y a 4 pneus neufs quand même. Ça, c'est un bon plus aussi. Il n'y a pas de FSD, bon, c'est pas étonnant vu le prix. Mais pour le coup, je pense que c'est une bonne affaire aussi. Ah, alors ça y est. Là, ça pue l'arnaque, ça. Régulateur de vitesse, pas d'autopilote, bande de recherche. Ah, c'est peut-être pas une arnaque, remarque. 36 500. C'est juste que celle-là, elle a beaucoup de batterie, elle a beaucoup de kilomètres dans les pattes, en fait, tout simplement. Ah, il y a même le VIN et tout, donc on peut vérifier si on veut. Si c'est un véhicule legit ou pas. Bah, du coup, je vais la laisser parce que ça me paraît pas être une arnaque. J'ai quand même quelques pincettes, mais je suis pas sûr de moi à 100%, mais je pense pas que ce soit une arnaque. Après, voilà, s'il demande un acompte, méfiez-vous. Mais a priori, c'en est pas une, mais bon, je suis pas sûr à 100%. Alors ça, un peu élevé aussi le prix. Ah, on remarque mise en circulation août 2020. Ouais, il est carrément neuf, ouais. Donc, en bleu céramique. Jolie couleur aussi. Même si je trouve que les plastiques ressortent un peu trop avec cette couleur. C'est dommage, hein, ces plastiques à la con, là. Pourquoi les avoir mis de la même couleur que la voiture? Grande question. Alors, lui.
Échange possible contre une Leaf 40. Ah bah dis donc, va falloir rajouter, hein, parce que ça les vaut pas, hein. Captain Slam. Pour le coup, c'est une bonne affaire, parce que 65 000 km, c'est moins que l'autre, et c'est beaucoup moins cher. Donc ouais, ça peut partir assez vite, ça. 42 000 km pour cette Ioniq créative. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Elle a pas énormément roulé. Alors ça, c'est pas une arnaque non plus, c'est juste qu'elle a beaucoup de kilomètres aussi, 248 000. Oh là, oui. Il n'y a pas de 2013, oui, ça commence à dater là, hein. Chargeur double, modèle unique. Les sièges avant ont été remplacés par des sièges de nouvelle génération exactement de la même couleur que les sièges arrière. Pack performance, 3G. Ouais, c'est même pas de la 4G. Pff. Ouais, c'est compliqué, hein. Je la trouve un peu chère pour ses prestations. Alors, la fameuse Smart, on dirait qu'elle a été upgradée ou tunée. Vous appellerez ça comme vous voulez. C'est quand même cher, les Smart. On en parlait hier avec Ness, là, sur le live de Elon Musk. C'est cher, les Smart, hein. Quand même, 26 900 euros pour ça, non, c'est pas possible, quoi. Je mettrais jamais ce prix-là dans une Smart, moi. C'est vraiment hors de prix, quoi. Même si c'est hors bonus, peut-être, mais... Et encore, c'est même pas sûr que ce soit hors bonus. 108 000, oh là, non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors là, il y a le FSD. Donc ça met la voiture à 49 800 euros sans le FSD, ce qui est quand même un très bon prix. Elle a vraiment peu de kilomètres celle-là en plus. Elle est encore plus intéressante que l'autre qui était à 49 000 là. Elle est canon. Celle-là pareil, elle a pas beaucoup roulé, 34 000. C'est fou de les vendre déjà quoi. Le 5000 km, upgrade CCS en plus, très bon point. FSD. Franchement, très bonne affaire aussi pour ceux qui ont les moyens d'acheter une Model S à ce prix-là. Bon, elle est plus chère que l'autre, c'est vrai, mais elle a quand même moins de kilomètres et elle a des options intéressantes. Ça reste acceptable comme prix. Bon, bah lui, hein, il arrive toujours pas à vendre son Kona, je sais pas pourquoi, c'est quand même étonnant. Ou alors il a un défaut caché, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, on lui souhaite de le vendre quand même un jour. Ça fait des semaines et des semaines que c'est sur le bon coin, mais... Alors, la Ioniq, ouais, pas mal aussi celle-là. Elle a pas beaucoup roulé. Model S 85, 77 000 km. Pas énormément roulé. Alors, 2014, elle a pas l'autopilote, hein, visiblement, celle-là non plus. Je crois que c'est à partir d'août 2014, il me semble. Donc, je sais pas trop, celle-là, j'avoue que j'hésite un peu. Elle est pas hyper intéressante non plus, quoi. Je vais enlever. Mercedes classe B full option, 200 km d'autonomie. Je sais pas s'il y a l'option qui améliore l'autonomie, la range plus, je sais pas quoi là. Peut-être que ça y est, c'est pour ça qu'elle a 200 km. Ouais, allez, pourquoi pas, elle a pas beaucoup roulé. Celle-là a beaucoup roulé, 4700 euros. De 98 000 km, c'est beaucoup quand même. Du coup, je vais l'enlever. C'est un peu risqué d'acheter à ce prix-là. Alors, première main, état irréprochable. 30 000 km. Ouais, c'est à peu près le prix que je le mettrais, le mien, je pense. Après, à voir s'il partirait, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, ça me paraît être correct comme prix, pour le coup. Mais sans être très agressif. Celle-là, ouais. Alors, le fameux Audi e-tron à 230 chevaux. Je crois qu'il y a un petit problème de chevaux, là, quand même. Ça me paraît pas beaucoup. 12 chevaux fiscaux, par contre, ça pique, hein. En tout cas, c'est une version tout à fait neuve. Pareil, le prix me paraît pas excessif, pour le coup. Je vais le laisser. Allez. Modèle 3 Standard Range Plus. Très peu kilométré, 21 000. 42 900, c'est un très bon prix. Je pense qu'elle va partir assez vite aussi. Celle-ci est plus chère, elle a à peine plus de kilomètres. Peinture noire, jantes de 19 pouces. Voilà, c'est pas précisé les jantes. Il est avant pour acheter une modèle 3 Performance.
Bon, après, ça reste correct, hein, comme prix aussi, c'est pas choquant. Ah oui, alors celle-là, la fameuse Model 3 Long Range, là. Ah, elle a que 28 000 km, celle-là. Ah ouais, c'est bien aussi, quoi. Il passe à la Model X, carrément. Ah oui. Ah, par contre, apparemment, ça a frotté sur un parking. La sentinelle n'était pas activée à ce moment-là, pas de bol, hein. Alors, voyons s'il y a une photo du pet en question. Ah non, il en a pas fait, c'est dommage. Bon. On va essayer de négocier le prix au pire, hein, parce que c'est vrai que s'il y a un petit pet, moyen de négocier. Alors, celle-là, elle est très récente aussi. Février 2020. 6000 km seulement. C'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Non, bah après, on va faire confiance aux gens, hein. On va pas crier à l'arnaque à chaque fois non plus. Le garage a pas l'air très large, hein, pour qu'elle rentre, ça doit être un peu juste. Pour sortir notamment de la voiture. Mais bon, très bon prix également. Alors celle-ci. Celle-ci me paraît pas mal également. 154 km seulement. C'est un pro, donc il peut la vendre, oui. Ouais, bah écoutez, très bon prix. Ah bah oui, c'est les deux là. Ouais, c'est bien aussi. C'est du neuf, ça. Sans délai en plus. Alors, celui-là, 37 000 km, 29 600 euros. Tout ouvrant, tout vitré ouvrant, entrebâillant électrique, peinture métallisée. Ouais, très bonne affaire aussi. Couleur bleu saphir du coup, ce qui est une couleur très bien. C'est ce que j'aurais pris si j'avais eu le Iniro. Petit tout ouvrant sympathique, il faut l'avouer. Je l'ai laissé, ce Iniro, modèle S 4000 km autopilote. Quoi? 4000 seulement? Attends, 4000 km, elle a 6 ans la voiture? Oh, encore une fois. Ah oui, non, la caisse a 84 000 km, le moteur électrique est neuf. D'accord, donc la batterie a aussi 84 000 km. Alors, c'est une Model S 100D, d'après ce qu'il met dans la description là. Autopilote très rare sur Model S. Pas si rare que ça, je dirais, mais pourquoi pas. Ah, attendez, c'est quoi ce bordel là? Tesla? Non, c'est une Model S 85. Pourquoi il met 100D dans l'extérieur alors? Ouais, c'est bizarre tout ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors du coup, on ne sait pas. Est-ce que c'est une 100D? Est-ce que c'est une 85 kWh? On ne sait pas. Donc dans le doute, j'enlève moi. Voilà, je sais pas, donc j'enlève. Alors celle-là, non. Modèle 3 SR+. Très peu kilométré également. Pas la meilleure niveau de tarif de la semaine, mais c'est plutôt correct aussi. Notez que la peinture rouge, à mon avis, a coûté 2000 euros déjà. Donc évidemment, c'est assez cher. Trop cher, trop kilométré. Bof bof, peut mieux faire. Alors, Iniro Active. Alors, ouais, c'est la finition la moins bonne, on va dire. Mais bon, à ce prix-là, ça reste quand même excessivement abordable. Elle a beaucoup moins de kilomètres que celle-là, pour le coup. Elle est 100 euros moins chère. Évidemment, c'est une moins bonne finition, donc à vous de choisir après. Celle-là se situe dans le 64, et celle-là, elle se situe dans le 86. D'accord, bon, c'est pas la porte à côté. Sébastien qui nous vend sa Ioniq électrique exécutive. Celle-ci a pas mal roulé quand même, il faut l'avouer, 74 000 km. Donc ça peut être négociable, je pense. On continue, il n'y a plus trop d'annonces, on a bientôt fini. Leaf 30 à débattre, 40 000 km. Alors, 40 000 km, c'est pas excessif, mais bon, elle est quand même un peu élevée niveau de tarif, je dirais. Donc pas une très bonne affaire. Alors celle-ci, elle a vraiment peu de kilomètres pour le coup. 7000, mais bon, 21 900 quand même. Contrairement à d'autres annonces qui sont mieux placées, qui ont plus de kilomètres, qui sont moins chères quand même. Alors, dual moteur long range, aucune air en usure, pas de photo, ça c'est dommage. 43 000, bof, bof. Je l'enlève celle-là. En plus, il n'y a pas de photo. Celle-ci, ouais, 24 000 km seulement.
Par contre, juillet 2020, c'est pas possible, là. Ah non, 2019, ouais, d'accord, il y a une petite erreur. Ok, d'accord. Bon, bah c'est bon. Ça passe. Igniro. Alors, quelle finition c'est, ça, on ne sait pas. Toit ouvrant panoramique, c'est peut-être la... Du coup, c'est au moins design ou c'est premium, du coup? C'est quoi qu'il y a sur la carrosserie, là? C'est des reflets de salle ou je sais pas. Bizarre. Après, le niveau de tarif, c'est pas excessivement bien placé, on va dire. Peut mieux faire. Je vais l'enlever. Celui-là, plutôt bien. Par contre, août 2020, il n'y a pas une erreur encore là? Encore une fois, c'est 2019. Pourquoi ils mettent 2020 là? Ça induit en erreur. Bon, ouais, du coup, c'est la version exécutive, ouais. 17 500. Je suis pas sûr qu'ils le vendent à ce prix-là, mais il peut essayer. Ça me paraît correct. Clément, qui nous vend son Kona septembre 2018. Waouh! C'est un des premiers qui est arrivé, celui-là. 20 000 km, par contre, il a pas beaucoup roulé avec, hein. À peine 11 ou 12 000 par an, c'est pas énorme. Bon, encore une fois, peut-être qu'il peut tenter... Oui, il peut même vraiment tenter de le vendre à ce prix-là. Ça peut le faire. C'est la version exécutive en plus, donc il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Tesla, alors là, on arrive sur les Tesla, les fameuses Tesla du début. 2013, ah ouais, 2013, 161 000. Bon, je pense pas que ce soit une arnaque pour le coup. C'est une 85. Nokian 9. Je suis pas sûr que les Nokian, ce soit des très bons pneus, mais bon. À voir, je suis pas un expert en pneus. Bon, bah du coup, ça me paraît legit comme annonce, mais elle n'a pas l'autopilote, elle est superchargeur à vie par contre. 161 000 km, elle a un peu roulé, donc c'est possible que ce soit une annonce réelle. En tout cas, 34 000 euros, c'est pas mal, hein. C'est très bien placé même. Celui-là, je suis pas sûr qu'il arrive à le vendre à ce prix-là quand même. Ça va être compliqué. Je vais l'enlever du coup. Celle-ci. Alors, reprise de financement possible. Ouais, ça me paraît acceptable, on va dire. Alors, eSell Cars. Encore ce site-là. Enfin, pas ce site, cette société. 376 000 kilomètres. Waouh! Oh la vache! Puce MCU changée, carte mère, tablette centrale. Ouais, bon, je suis pas très serein avec cette société-là. Je suis pas sûr que ce soit une vraie société quand même, hein. Méfiance. Je vais la laisser, mais méfiance. Je mets un gros point d'interrogation derrière. Modèle 3, longue range dual moteur FSD. Alors, 9200 km. Ouais, ouais, c'est pas mal. Un peu plus cher que les autres qui ont LFSD aussi, mais en même temps, elle a moins de kilomètres, donc ça joue aussi. Je vais la laisser. Bolloré Blue Car, 52 000 euros. Eh ben, 52 000 euros, c'est une affaire hein, pour cette Bolloré Blue Car. Non, évidemment, il s'est trompé de... Il a mis un zéro en trop. Celle-ci, ok. Oh là, non. Alors, modèle S100D 2018. Ah, ça va aussi, celle-là. Thierry, je suis pas sûr on l'ait déjà vu ou pas, ça, je m'en rappelle plus. 4 pneus Michelin Pilote Sport, 3000 km. C'est plutôt bien. 64 900 euros. Elle a toutes les options possibles, donc c'est vraiment pas mal. Je vais la laisser. Cône intuitive, Bobby. Très peu roulé. Très peu roulé. Ils ont un projet d'achat avec sa femme. Donc ils vont peut-être acheter une maison du coup à la place. Ah, c'est triste hein, de se séparer déjà d'un véhicule qui a que 17 000 km. 26 500 euros. Je pense qu'honnêtement, à ce prix-là, ils devraient quand même trouver preneur, même si c'est la version intuitive, qui n'est pas la meilleure version, on va pas se mentir. Donc ouais, ils devraient trouver preneur. Alors Régis, qui c'est que c'est? Oula, 450 euros le premier mois, 400 euros les suivants. Ah bah non, du coup non, on va éviter. Modèle 3 performance, 4 roues motrices. Ouais, bah c'est en dessous du site, hein. En plus elle a pas énormément roulé, donc... Oh, la belle photo avec la mer et tout. Dommage que celle-là soit de travers, mais jolie photo. Putain, mais sa maison, elle est tout près de la mer, en fait. Oh la vache, le vénard. Trop bien.
Bon, bah écoutez, on va actualiser chez Tesla, on va en terminer là. Non, pas de nouveauté, très bien. Et on passe vite fait sur le site de chez Tesla. Model S 70D, 66 000 km. 41 600 euros. Ouais, elle est pas si mal celle-là. Bon, après, c'est une 70, donc attention, autonomie ric-rac quand même. Enfin, on va dire autonomie moins élevée que les autres. Ouais, c'est pas si mal, je vais la laisser. Donc, on va faire un tour d'horizon de ce que j'ai gardé comme annonce, rapidement. Donc, l'Opel Ampera, 27 000 euros, considérez que c'est 27 000 euros, vu que c'est prime à la conversion déduite, là. Bon, après, ça me paraît bizarre à ce prix-là, 8300 km également. C'est vraiment peu. Mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Nissan Leaf, Tesla S100D. Là, c'est le modèle 3 Longrange. Pas mal de Tesla hein, cette semaine encore, dont certaines Model S à moins de 40 000. Il y en a eu beaucoup cette semaine. Le Kia Soul également, 11 900 pour débuter dans l'électrique, c'est plutôt pas mal. Bon, le Kona, lui, il se vend pas, hein, je sais pas pourquoi. Pourtant, le prix est très bien, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, encore une Model 3 ici. Encore une là. Beaucoup de Standard Range Plus. Tac. Ioniq. Model 3 encore. Kona. C'est ouais, c'est Kona, Ioniq, Model 3. C'est Model S aussi, Leaf, il y en a eu quelques-unes. Avec un petit Soul, mais globalement, c'est un peu toujours les mêmes modèles qui reviennent hein, d'occasion. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao!